Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu as bien vécu la tempête de neige, à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pas dans le péril. J'espère que tout a été bien pour toi. C'était tellement beau de voir cette neige tomber. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui avait encore envie d'aller dehors. Faut croire que c'est des relents de jeunesse qui sont là encore. Je voulais juste spécifier que hier, dans le message, quand je t'ai parlé du vin, des propriétés du vin, comment c'était bénéfique pour la santé, si par hasard tu as un problème avec l'alcool, ça peut arriver à tout le monde, et tu ne peux pas en prendre parce que c'est trop dangereux, une coupe, deux coupes, trois coupes, et ça n'arrête plus, eh bien, arrête-toi au véritable vin nouveau qui est Jésus. Jésus, j'ai plein de stress. Mais si je prenais deux, trois coupes de vin, mon stress baisserait. Jésus, est-ce que tu peux te manifester pour moi dans ma vie comme ce vin nouveau? Je te le demande au nom de l'Eucharistie. Je te le demande au nom de ce sacrement de l'Eucharistie que j'ai reçu ou que je vais recevoir. Je te demande de te manifester comme le repos de mon âme, comme la douceur dans ma vie. Et tu vas voir, Jésus va le faire. Je suis certaine de ça. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus est encore confronté avec les pharisiens qui lui reprochent que ses disciples ont arraché des grains dans un champ le jour du sabbat, alors que ce n'est pas permis de faire cela. Et Jésus va terminer cette péricope en disant, le Fils de l'homme est maître du sabbat. La loi du sabbat a été donnée par Dieu. Les hommes ont rajouté des prescriptions, des prescriptions, des prescriptions. Et Jésus dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pour un juif, c'est Dieu qui est maître du sabbat. Donc, si Jésus dit qu'il est maître du sabbat, c'est exactement l'équivalent de dire qu'il est Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers le sabbat? Le sabbat, appelons-le le dimanche pour nous, c'est un jour sacré, un jour de repos où l'homme a besoin de se refaire. L'homme a besoin d'entrer à l'intérieur pour découvrir la beauté de ce qu'il est, pour faire peut-être un peu de ménage aussi dans son cœur, dans ses idées. C'est un temps, le sabbat, le dimanche, où on a des rites de famille, où on a besoin de se retrouver comme famille. Et ça, c'est important. Il y a des familles qui courent toute la semaine. Des fois, on déjeune ensemble, des fois, on soupe, des fois, ça peut passer 2 jours avant qu'on prenne un repas, toute la famille ensemble. Mais le dimanche, c'est sacré. Le midi, c'est le dimanche, le repas de famille. On mange toujours un poulet. Puis, on est autour dans la salle à manger. Chaque famille a des rites et c'est important de garder à la fois ces rites et de garder ces moments d'intimité. Pour d'autres, c'est devenu un brunch au restaurant. Qu'importe la manière, mais il y a des rites qui veulent dire ce jour-là n'est pas comme les autres jours et on se repose ensemble, on est heureux ensemble, on refait famille, on entre à l'intérieur de notre vie de famille puis on va dire à notre frère, coudonc, qu'est-ce que tu as fait toi cette semaine? On s'est pas vu beaucoup. Puis le père va dire à sa fille, comment ça a été tes études? Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Non, toute la semaine j'ai été en examen, j'ai couru un peu partout. Tu vois, on a besoin de ces moments et Dieu le savait. Dieu, je dirais, en quelque part, il nous connaît bien plus qu'on se connaît soi-même. Et quand il a cette exigence du dimanche, je ne sais pas pourquoi on passe la journée à genoux en train de le regarder, c'est pour que l'homme se refasse. Mais quand on est à genoux devant le Seigneur, n'empêche qu'il y a de l'ordre qui se fait dans notre cœur et dans notre âme. Et Dieu vient et il établit une paix et après on retourne ensemble avec un mode de vie nouveau. Peut-être que dans la semaine on s'est accroché,
Mais le dimanche, la paix nous est redonnée, la joie nous est redonnée à travers l'Eucharistie et on se retrouve ensemble le dimanche dans une grande joie, comme un grand moment de trêve avant que la vie trépidante recommence tout de suite. Le dimanche, c'est le jour où on se permet d'être soi-même. On va se mettre les pattes en l'air, peut-être qu'on va écouter plus de musique, on va peut-être faire du sport ensemble en famille, on va visiter un ami. On prend du temps pour ce qui nous apparaît le plus important. Tu penseras à ça. Et au-delà de ça, il y a un climat, je dirais, un climat de Shabbat, un climat d'entrée à l'intérieur que le Seigneur veut pour nous. En toi, il y a une source. C'est la présence de Dieu. Et tu as besoin de retourner à cette source. J'ai besoin personnellement d'y retourner dès le matin quand je me réveille. J'ai besoin d'y retourner dans la journée. J'ai besoin, quand j'arrive 10 minutes avant à la prière, juste pour me replonger, me reconnecter, je dirais, à ma source, juste pour retrouver l'époux de mon âme. Tu en as besoin de ces moments où tu fermes la radio et tu dis, qu'est-ce que c'est que je suis en train de vivre aujourd'hui? Et tu fais silence au lieu de mettre le poste de radio encore plus fort pour tout oublier. Ferme-le et reconnecte-toi à la personne de Jésus qui est en toi. Il y a en toi une chambre haute, il y a en toi une montagne, il y a en toi une grotte secrète où seul toi tu peux aller. Et il y a à l'intérieur de toi l'ami, Dieu qui est là pour te rencontrer. Raconte-lui tout, dis-lui tout, demande-lui tout et surtout fais silence pour le rencontrer, pour l'écouter, pour écouter la musique qui veut faire jouer à ton cœur. Je te souhaite un bon dimanche prochain. Je te souhaite une belle journée aujourd'hui où tu entreras à l'intérieur et tu rencontreras la vie qu'il y a en toi. Tu es unique, beau et belle de la présence de Dieu en toi. Au revoir.
Béni